Bonjour mes chers poissons et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages qu'on reçoit également, que ce soit pour vous ou votre situation. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre vie, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, évidemment, vous le savez maintenant, il y a une façon d'aller voir justement un peu plus des informations qui correspondraient beaucoup plus à votre vécu. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire également. Ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent également. Alors, vous allez voir souvent même que votre ascendant correspond exprime souvent plus, je veux dire, que votre signe solaire. Passé 40 ans, en tout cas, autour de 40 ans, les gens ne s'entendent pas, le milieu ne s'entend pas nécessairement sur l'âge, mais disons 40 ans. Vous prendrez ça, veut dire, avec un grain de sel. On vit plus proche de ce que l'on vit que veut dire que notre signe solaire. Mais de toute façon, peu importe ce que vous décidez, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent, veut dire votre situation, votre ressenti. Sentir veut dire que lorsqu'on reçoit une information, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous, ou alors c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance aussi. Avec l'oracle cosmique, c'est ce que j'ai choisi cette semaine. L'oracle cosmique que j'ai choisi cette semaine. Ensuite, on va travailler avec la carte enchantée, avec le rêve du chaman. Et pour boucler la boucle, j'ai choisi le petit oracle des anges en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Réponse par oui ou par non. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance de la semaine. Cher ami Poisson, je voudrais vous dire un merci. Merci beaucoup. Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. C'est très apprécié, je vous le dis. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci. Pardon. Alors, cher ami, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 7 au 13 novembre 2022. Et on va débuter tout de suite avec l'énergie globale ou la tendance de la semaine. Alors, c'est parti. On nous parle carte numéro 2. On est quand même réceptif, on est ouvert à une certaine collaboration. On est aussi dans l'équilibre ici. Je pense que votre force cette semaine particulièrement, ça va être justement de rester le plus possible, une humeur plutôt stable, plutôt équilibrée. On fait les choses de façon pas par petits coups, pas par colère, pas par frustration. On le fait dans l'équilibre. On se maîtrise, autrement dit, c'est un peu dans ce sens-là, puisqu'on se met à un équilibre au point zéro, finalement. Alors, on est un peu dans cette énergie-là. Je pense que le ressenti que j'ai par rapport à ça, c'est que, premièrement, il y a beaucoup de bleu. C'est sûr que dans ce jeu-là, il y a beaucoup de bleu, mais ça reste à quelque part ce qui me ressort. Moi, c'est le bleu du tour de la carte. Donc, c'est plutôt le côté logique, côté les faits. Ici, on est très cartésien, notre esprit. Donc, veut dire, on prend les choses pour qu'elles sont et non pas comme on aimerait les avoir ou comme on essaie de nous les faire gober aussi. Ça peut être dans cet état d'esprit-là également. Mais je pense que ce qui vous aide au niveau de l'équilibre à trouver dans cette semaine, c'est pas que c'est. En fait, c'est faire preuve, c'est faire face avec l'équilibre à ce qui se passe dans votre semaine. C'est plutôt comme ça que j'aimerais vous l'apporter. OK? Il peut y avoir des petits points plus précis où vous allez avoir, on le sent, veut dire qu'il faut vraiment prendre un grand respire pour garder justement cet certain équilibre-là. Mais veut dire, en dehors de là, c'est vraiment, comme je vous dis, on respire un peu plus et on expire. D'accord? Dans cette semaine, on ne se laisse pas perturber. Alors, mes chers amis, on va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit comment, évidemment, vous gérez ça, veut dire, ou du moins, les ressentis que vous avez à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de solitude ici. Et on nous parle du jardin de Vénus, ou le lieu où tout va bien. Alors, je pense que la solitude, on va les lire. De toute façon, je vous lis tout le temps les petites cartes, parce que ce pas des cartes que je sais par cœur. Je suis désolée, mais non, j'ai pas la mémoire assez solide pour ça.
En tout cas, peut-être finalement après 20 ans que je vais utiliser ces cartes-là, peut-être, mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Alors, allons-y. Parce qu'il y a beaucoup de ressentis par rapport à la carte, mais j'aime vous dire ce que l'auteur va dire de la carte, va dire de ce jeu-là, va dire, dit sur sa carte. C'est souvent, va dire, va chercher un aspect que même au niveau du ressenti, on ne voit pas nécessairement. Alors, c'est un bien pour un mal. Solitude, carte numéro 13 quand même, la mort. On vous dit que je suis bien dans ma peau, alors je m'en détache pour réapprovisionner mon âme. Qu'est-ce qu'on essaye de dire? On vous dit que la carte de la solitude est un signe que vous devez vous arrêter pour méditer. On vous dit chasser les pensées superflues et laisser le calme circuler dans votre être entier. Ce n'est pas le temps de poser des questions ou de forcer les choses d'aucune manière. Je vais voir si vous la voyez bien. Ouais. C'est plutôt un temps propice à une retraite consciente. Ce dont vous avez besoin en ce moment, c'est de prendre du recul et de cesser de vous concentrer sur votre vie et vos problèmes. Vous serez étonné de voir les choses se régler d'elles-mêmes dès que vous aurez refait le plein d'énergie en vous accordant un répit bien mérité. J'ai presque envie de vous dire que ça rejoint un peu l'équilibre en quelque part. Hein? On va dire, oui, qu'on ait besoin de prendre un recul, qu'on ait besoin, va dire, de reprendre notre souffle, oui, mais ça dénote peut-être justement que dans la semaine passée, ou du moins, il y avait peut-être un certain déséquilibre. Ici, on est quand même dans le 13, et c'est la carte, va dire, du... Comment je peux dire ça? C'est les quatre pattes, là, 1 plus 3 égale 4. Donc, on va dire, on est dans l'équilibre ici. C'est pour ça que je me disais, ou plutôt, c'est pas tellement l'équilibre comme plutôt la stabilité. Je m'excuse, c'est pas tout à fait ça l'équilibre. C'est vraiment au niveau on se retire, j'ai l'impression. C'est un peu la solitude américaine qu'on le voit. Si vous voyez bien la carte ici, on est sur une petite île, veut dire, ça semble être une... Je sais pas, j'allais dire un phare, mais c'est pas du tout un phare. C'est une maison sur une petite île, tout simplement. Puis, bon, petite, c'est le cas de dire. C'est un petit peu à l'intérieur de vous, finalement. On parle de méditation, on parle de relaxer, on parle de se calmer. Ici, c'est pas le temps de prendre cette semaine nécessairement des décisions. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous ne serez pas pris à en prendre. Mais veut dire, c'est pas qu'on ne court pas, veut dire, pour essayer de régler notre vie, ou on ne court pas cette semaine particulièrement pour classer les choses. Enfin, dans votre méditation, ce que je ressens, c'est surtout, veut dire, l'effet global de la chose. On veut voir la globalité de la situation. C'est un peu dans ce sens-là. On n'est pas... Il y a eu des semaines où on avait des petites pensées pour telle chose, une autre pensée pour là. À un moment donné, ça devenait mélangé. Bon, on repartait dans un autre sens. Aujourd'hui, c'est global. Est-ce que vous voulez savoir où vous en êtes rendu? C'est bien possible. Mais veut dire, c'est vraiment global qu'on la regarde ici par rapport à la méditation. On n'est pas nécessairement, je dirais, on peut passer à travers, mais veut dire, on n'est pas fixé sur une partie particulièrement de notre vie. C'est comme si, veut dire, c'est tellement interrelié que quelque part, veut dire, on a besoin d'examiner parce que si parfois on a fait un mouvement, c'est parce qu'il y a eu autre chose avant qui a causé, veut dire qu'on a fait ce mouvement-là. Donc, c'est tout interrelié, le ressenti que j'ai par rapport à cette carte-là. Alors, on va voir ce que le jardin de Venise qui nous dit que le lieu où tout va bien, c'est quand même intéressant, c'est la carte numéro 25, pour ceux qui aiment bien avoir le numéro. Alors, on nous dit que le lieu où tout va bien, regardez-moi cette belle carte-là quand même. On vous dit que lorsque le jardin de Vénus apparaît, vous êtes invité, ou plutôt sommé en réalité, de retourner dans le plaisant jardin de l'amour. Il est temps de quitter le champ de bataille. Rangez votre épée, vous n'avez plus rien à défendre. Franchissez la porte et entrez dans le jardin des délices terrestres. Imprégnez-vous de la joie des arbres qui exaucent les souhaits et du parfum des fleurs qui guérissent. Vous êtes de retour chez vous. Vous êtes fatigué, il est temps de vous reposer totalement et de vous ressourcer. Entrez seul dans ce jardin sacré, car il n'est pas nécessaire que quelqu'un d'autre soit présent pour en goûter les plaisirs. Laissez toute pensée derrière vous, oubliez votre esprit analytique et revenez à votre corps. Qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Moi, j'ai l'impression qu'on revient encore à... Attendez-moi, je vais juste fermer le fichier de télévision qui puis tantôt me donne des... On va fermer ça. Ça m'agace plus que d'autres choses, de toute façon. Bon. Moi, on vous invite vraiment cette semaine, en tout lieu, dans votre état d'esprit, en tout cas, vous en êtes rendu là, à penser justement à calmer le jeu un peu. J'ai l'impression qu'on a beaucoup... j'ai pas envie de dire, j'ai pas envie de dire, mais il faut que je le dise, on a un peu forcé la note.
dans le sens que on ne s'est pas écouté. On a fait ce qu'on voulait faire, ce qu'on avait planifié de faire, sans nécessairement veut dire, tenir compte de savoir si on était en mesure de donner le maximum ou alors qu'on était en mesure de tenir, pardon, de tenir le rythme. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens. Ah. Pourtant, elle veut dire c'est intense, mais je pense que la première chose que vous avez besoin, remarquez la méditation, c'est bien au niveau d'équilibre aussi, parce que ça nous ramène, veut dire, à vous dire tout simplement qu'il est temps de justement, de cette semaine, de peut-être prendre un peu, veut dire, du recul, bon, c'est pourquoi pas, mais c'est surtout, veut dire, prendre soin de vous. Prendre le temps peut-être de respirer l'air dehors, je sais pas, vraiment se relaxer un petit peu plus. Je veux dire, on a besoin de repos ici, on a besoin de relaxer, on a besoin de retomber dans nos choses, de prendre le temps de refaire les choses calmement, doucement et non pas toujours à la vitesse. C'est un peu de ce rythme-là qu'on a envie qui nous remet justement dans un état beaucoup plus calme, où on retrouve également notre équilibre. C'est parce qu'ici, veut dire, on n'est pas nécessairement, il n'y a pas de décision qui se prend. Dans votre état d'esprit, veut dire, vous êtes je me demande jusqu'à quel point vous êtes en état même de vous poser des questions sur ce qui se passe dans votre vie. Ça ne vous empêchera pas de faire votre routine quand même. Mais ce que je veux dire ici, on n'ira pas, veut dire, on n'est pas à la recherche de réponses. Ou du moins, si on attend des réponses, je veux dire, c'est pas cette semaine qu'on va on va se casser la tête pour savoir un petit peu où aller chercher l'info, etc., etc. Donc, cette semaine, je pense qu'on prend ça cool, la fin de la semaine du 7 au 13 novembre. On prend ça vraiment un peu plus relax. OK? Parce qu'on en a besoin. Pas par caprice, pas par paresse, pas par rien. On en a besoin. Oui, on va y travailler, mais le soir, on n'ira pas peut-être faire une activité sociale, quoi que ce soit. On va rentrer à la maison, on va souper, on va faire un petit souper, puis on va se reposer de bonne heure. C'est comme si, veut dire, on allait rechercher un peu je sais pas. Moi, j'ai l'impression, vous me direz, mais j'ai l'impression à quelque part qu'on est un peu tout le monde. Je sais pas vous, évidemment, là, je parle beaucoup aux gens de l'Europe, mais au nord, au nord, ici au Canada, veut dire, en principe, au mois de novembre, on est déjà dans la neige. Cette année, c'est un peu comme en Europe, c'est un peu vraiment, vraiment à l'envers, parce que rendu. Mais c'est vrai qu'on est au début novembre, c'est pas une rareté non plus, mais de mémoire, à l'âge que j'ai, moi, je me souviens pas nécessairement d'avoir eu un mois de novembre sans neige, ou du moins une trace de neige. Ici, on est rendu le 3. Même en octobre, ça débute. Mais quand même, c'est des températures. Les températures de 20, il veut dire, plein mois de novembre, ben, normalement des températures du mois d'octobre. Alors, c'est un peu, je pense qu'on est un peu, nous aussi, parce qu'on suit le cycle de la nature, que vous voyez ou non, c'est quand même à l'intérieur de nous. On est un peu, je pense, un peu fatigué, j'ai l'impression. Puis en plus, je pense qu'en Europe, vous avez déjà changé l'heure, mais nous autres, nous, c'est la semaine, c'est en fin de semaine, le 6, je pense, quelque chose comme ça. On est une semaine après vous. Donc ça aussi, ça va rajouter, évidemment. Mais chose certaine, en tout cas, je pense que c'est un besoin. C'est un besoin, puis à quelque part, ben, il faut s'écouter. Dans la mesure du possible, évidemment. OK, mais on se donne l'échange de notre barre, de notre côté de ce côté. On va aller ici à la carte numéro 2, qui est le passé, les acquis, peut-être les atouts aussi qui viennent à vous. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de talisman, on nous parle de maison bien ordonnée, clarté et organisation. C'est sûr qu'on n'a pas besoin, on n'a pas envie de chercher. Hein? On veut dire que la maison bien organisée, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous le dis tout de suite, parce qu'on n'est pas de toute façon dans un état. Pour garder notre patience, il faut qu'on arrive à trouver les choses, je veux dire, où est-ce qu'elles devraient être. Puis quand je parle de patience, parce que je veux dire, on essaie le plus possible de justement de ne pas partir dans toutes sortes de directions, parce que justement, on est fatigué aussi, donc c'est pas toujours facile de garder, veut dire, ça, le contrôle un peu sur nos nerfs. Alors, on va aller voir le talisman, peut-être que ça pourrait vous aider, ou qui serait. On est avec la carte 49 ici, pour le talisman. Ou le talisman. 49. Je ne sais pas pourquoi je dis talisman, d'ailleurs. Et alors, le talisman 49, on vous dit une leçon bien apprise et cristallisée en sagesse acquise. On dit que la sagesse vous permet de reconnaître les pièges sur votre route et les schémas familiers que vous voulez éviter. Ici, on veut donc pas recommencer. Hein? On en est assez bavé que non, on ne recommence pas. On vous permet également de savoir rapidement où vous en êtes dans votre parcours. C'est bien ça, parce que on peut ça de suite modifier ou rectifier le tir. Elle vous aide à reconnaître vos alliés et à savoir comment trouver les meilleurs chemins en cours de route. Vous êtes maintenant rendu là où vous savez quels sont les meilleurs gestes et choix à faire. Vous ne pouvez vraiment pas faire d'erreur.
Quelle que soit votre demande, la chance va vous sourire, car vous êtes assez sage pour arriver à la bonne décision. Vous avez appris vos leçons et amplement mérité de réussir. Ouais, ça vient un peu, c'est un atout évidemment, parce que ça aussi, ça vous ramène à... Votre sagesse vous permet, veut dire, de... Comment je pourrais bien vous dire ça? J'ai presque envie de vous dire que ça vous donne, j'allais dire le contrôle, même si j'aime pas le mot dans le contexte, mais enfin bref, pour que tout le monde se comprenne, on va le dire. Ça vous redonne un contrôle sur vous. Peut-être que dans les dernières semaines, on a peut-être parfois, va dire, sauté un peu, j'ai envie de dire, notre coche. On s'est fâché, ou du moins, veut dire, on avait beaucoup moins de patience, veut dire, qu'on a déjà eu. Euh, j'ai presque envie de dire qu'on avait aussi la mèche courte un peu. Il y avait un peu de nervosité, du stress, oui, tout un mélange. D'émotivité aussi un petit peu, veut dire, euh, il y a eu beaucoup de recherches dans les dernières semaines, derniers mois pour les poissons. Alors, c'est comme si, veut dire, on n'arrivait pas à trouver, veut dire, un chemin, veut dire, nécessairement. Euh, on avait l'impression, veut dire, qu'on avait trouvé le bon. Donc, il y avait toujours une sensation de doute. Je pense que c'est un peu le mot que je voulais chercher par rapport au ressenti qu'on avait. On va aller voir ce que la carte du 1, la carte numéro 1, évidemment, c'est la maison bien ordonnée où on vous parle de clarté et d'organisation. Le 1, évidemment, c'est l'action. Alors, la maison bien ordonnée, regardez-moi cette belle carte-là, avec un beau rouge et orangé, hein? Alors, on vous dit, si votre monde émotionnel vous semble confus et désordonné et que vous ne parvenez pas à vous y retrouver, il est temps de voir comment votre environnement vous affecte. Votre monde intérieur a un impact énorme sur ce qui se manifeste dans votre monde extérieur, mais l'inverse est également vrai. Vous pouvez être influencé par les personnes qui peuplent votre vie quotidienne et par l'énergie des objets dont vous vous entourez, essentiellement ce qui se trouve autour de vous. Le moment est venu de faire l'inventaire de votre environnement et de le nettoyer intégralement. Demandez de la clarté de la part de vos relations et ne faites pas de suppositions pour le moment. On vous dit qu'une communication claire et sans ambiguïté est essentielle. Vous pouvez choisir de laisser partir certaines personnes de votre vie lorsque cette situation se présente. C'est une bonne chose. Sans cela, vous risquez de rester trop longtemps dans des relations par sens des obligations et par courtoisie, alors qu'en vérité, rien ne vous unit. Soyez irréprochable dans vos paroles, dites ce que vous voulez dire et soyez prêt à effectuer tous les changements nécessaires pour balayer devant votre porte. C'est sûr que parfois on dit des choses, mais on oublie que c'est plus facile de voir la paille dans l'œil de l'un que de voir la poudre dans l'autre. Puis ça aussi, cela dit, maintenant que vous êtes certain que votre maison est bien rangée, il se produit une libération d'énergie qui vous permet de commencer de nouvelles choses, de profiter de la vie et d'avoir la certitude que vous êtes sur le bon chemin. C'est une bonne chose parce que là, ça vous donne l'indication. C'est les atouts qu'on a sur notre route, veut dire durant la semaine. Donc, vous avez des outils qui sont à votre disposition ici. Ici, on peut se servir de certaines choses, dépendamment de notre ressenti également. Je pense que je vois pas nécessairement, moi, ces cartes-là. Pour moi, c'est un atout. Je ne peux pas faire autrement de penser ça, évidemment, parce que le fait on parle, parce que vous allez me dire, ben oui, mais ma maison, moi, elle est bien rangée, j'ai pas besoin de faire un ménage, elle peut finir. Mais là, on parle intérieurement ici. C'est pas nécessairement que votre maison, on va dire, on n'est pas là pour faire des jugements, que votre maison veut dire intérieur, c'est votre intérieur, la confusion que parfois on a, parfois la pensée qui n'est pas si claire que ça, vous dire que quand on pense à certaines choses, c'est un peu ça, faire le ménage, parce qu'on est avec des gens qu'on... Bon, je pense que comme on vous le dit ici, à un moment donné, le bout de chemin à faire ensemble, il est terminé, tout simplement. Mais parfois, on garde contact quand même, parce que, bon, premièrement, on ne pourrait pas dire pourquoi on veut plus jamais entendre parler de cette personne-là. On n'a rien à lui reprocher, mais on n'a plus rien de commun non plus. Alors, c'est un petit peu par courtoisie, par politesse qu'on va rester ensemble. C'est un peu ce qu'on vous explique aussi. Avec le talisman, on va dire, de toute façon, vous êtes protégé par rapport, on va dire, à tout ce qui peut être négatif. Euh, Encore là, on est dans un désir, veut dire, avec le talisman,
une certaine sécurité, équilibre. On veut faire avoir quelque chose qui dure et non pas quelque chose qui... Je pense qu'on est dans une réflexion. Je dirais pas nécessairement une réflexion parce qu'on a eu le temps, je dirais, plus que de temps possible pour réfléchir. Ce qui était difficile, je veux dire, dans la réflexion, c'est que c'était de garder le moral pour pas partir dans des directions un peu plus négatives par baisse de morale, ou même, je veux dire, peut-être légère dépression. Puis quand je dis dépression, c'est un gros mot, mais c'est juste pour imager. On avait, pas nécessairement des idées noires, mais je veux dire, plus, l'humeur un peu plus sombre. On va le dire, je pense qu'on va le résumer de cette façon-là. Même des journées, je sais pas vous, mais moi, il y a des journées, bon, j'ai préféré, pas, je dirais pas m'enfermer dans mon, mais presque. J'étais dans mon bureau. J'avais pas vraiment envie de parler. J'avais pas envie de. Je me sentais pas spécialement non plus mal. C'était juste que c'était. Faisait pas beau dehors, puis j'avais pas nécessairement. J'avais envie d'être songeuse. J'ai pas fait grand-chose cette journée-là. Mais juste le fait veut dire de penser à des petites choses dans la journée sans je vous dirais honnêtement que j'ai repoussé, veut dire tout ce qui pourrait être, ce qui aurait pu me stresser ou des choses comme ça. C'était pas, j'avais des décisions à prendre, puis là je me disais, c'est pas bon. Je suis pas d'une humeur à en parler premièrement, parce que veut dire premièrement, j'avais pas le goût de détailler ce que je ressentais. J'y allais beaucoup avec l'intuition. Donc il fallait la laisser travailler à un moment donné. Enfin bref, ça m'a mis, peut-être cette journée-là, ça m'a permis quand même de revenir, de rebondir, j'ai presque envie de dire le lendemain. C'est un petit peu le ressenti qu'on vous demande aussi d'ailleurs. OK? C'est pas toujours facile, évidemment. Parfois, les journées sombres se chevauchent quelque peu. Et ici, on va aller voir, si vous voulez bien, le 3, aller voir le conseil des cartes, les démarches à accomplir. Ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est pas nécessairement pour s'en sortir, mais ça pourrait sûrement éclairer ou du moins donner certaines peut-être you, veut dire, des petites choses, veut dire, des conseils, je dirais pas un grand mot, mais je dirais plutôt, c'est comme si on trouve des indices, un peu, dans ce sens-là, avec cette carte-là. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle du cercle de l'anneau, qui est le 15, et on nous parle du 43, le débordement d'abondance. En débordement, on dit que c'est l'abondance. Alors, on va aller voir ce que nous dit le cercle de l'anneau, qui est une belle carte, d'ailleurs, vous allez voir, numéro 15. Une belle petite carte bien dessinée. 15. Alors, je vous l'amène ici. Regardez-moi, c'est un peu biscornu hein, comme dessin. On vous dit que vous êtes capable et compétent. On vous dit que l'indépendance est essentielle à l'amorce de votre voyage aujourd'hui. Les autres n'ont peut-être pas la vision ou les ressources qu'il vous faut. Admettez que toute la sagesse acquise en cours de route vous a rendu particulièrement compétent, capable d'avancer avec assurance. L'autonomie est importante. Un autre aspect important est de créer et de conserver des frontières claires entre vous et autrui. Faites preuve de discernement dans vos partenariats en ce moment. Quand vous savez qui vous êtes et que vous reconnaissez où finissent vos limites et commencent celles des autres, vous êtes capable d'avoir de meilleures relations et d'attirer des gens qui reflètent votre plénitude. Les relations interdépendantes sont toujours mutuellement très favorables, stimulantes et transformatrices. En ce moment, vous pouvez réussir n'importe quoi. Wow! OK, on est dans cette énergie-là. Veut dire, veut dire que c'est un encouragement, hein, parce qu'ici, veut dire, même si on ne se pose pas nécessairement, j'ai pas l'impression qu'on se pose beaucoup. D'ailleurs, vous voyez que c'est pas très clair, même dans les questions qu'on se pose, quoi que ce soit, ou même les atouts, veut dire, parce que j'ai l'impression qu'ici, au départ, votre état d'esprit, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans le moment. On récupère. Donc, c'est sûr que oui, on va s'occuper de si on a besoin du lait pour le café demain matin, on va s'en souvenir, on va aller chercher le lait. Mais veut dire, on n'est pas ici sur des questions existentielles. Je pense qu'on va rester dans la routine toute la semaine, du moins jusqu'à maintenant. On a plus envie de rester dans la routine sans nécessairement commencer à faire des flaflas, puis veut dire commencer à penser à ci, à penser à ça. Et non, on veut. On limite l'action, je sais pas ce qu'on veut dire d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas, on se sent pas l'énergie, puis on n'a pas nécessairement non plus envie. Alors déjà, ça veut dire que ça coupe beaucoup l'élan, il faut se le dire. On va aller voir le débordement, l'abondance, qui est quand même une belle carte aussi. 43, qui revient à 7. Lucky 7, mais c'est l'éveil aussi spirituel, le 7.
On nous parle de débordement ici. Alors, on vous dit que tant de bonnes choses viennent vers vous ou se produisent déjà en ce moment dans votre vie, et pourtant vous pensez peut-être qu'elles ne sont pas possibles ou que vous n'en êtes pas digne. L'abondance est l'état naturel de chacun avant que nous projetions nos restrictions sur elle en définissant ce qu'elle signifie, qui peut en disposer, qui peut l'obtenir, etc. On vous dit que les opportunités et les synchronicités divines destinées à soutenir vos rêves abondent et s'alignent pour vous. Il va falloir ouvrir les yeux, les amis. Peut-être qu'on est fatigué, c'est justement le temps, parce que souvent, quand on est fatigué, on a une vision comme, je vais dire double, mais c'est pas tout à fait ça. Je ne sais pas comment décrire la vision qu'on a quand on est fatigué, les poissons. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire pour certains. Il y a certaines choses, je veux dire, qui nous attirent beaucoup plus notre attention que d'autres. Quand on est fatigué, on dit que la barrière qu'on met quand on est en forme, il ne faut pas se laisser envahir par tous les ressentis qu'on a, fait que, veut dire, quand on est fatigué, les barrières tombent. Donc, il y a beaucoup plus de choses qu'on capte, en général, veut dire bon, vous comprenez un peu le principe, pour ceux qui sont poissons ou ascendants poissons ou quoi. On vous dit donc qu'il y a beaucoup de choses. Cependant, il est parfois difficile de tout discerner parce que vous êtes bombardé de trop d'informations et de stimulation. Et tout cela vous distrait de la vérité en réalité. Mais tout ça pour vous dire qu'en réalité, tout va bien. Bon, c'est pas mal grosso modo ce que j'ai à dire. Le reste, je veux dire, c'est plutôt... bon. C'est plus dans un tirage un à un, veut dire en général. Chose certaine, veut dire, vous êtes vraiment dans une période, ici, si on vous parle de la position des cartes ici, où on vous dit que c'est les conseils ou les démarches à accomplir, je pense que vous êtes très ouvert, évidemment, à cette autonomie-là, mais aussi à avoir accès à certains rêves, certaines récoltes que vous avez droit. Veut dire, il y a quelque part, on a parlé quand même dans les dernières semaines, beaucoup de fin d'étapes et tout et tout. Donc, c'est un peu normal. Mais comme je vous dis, remarquez que la fatigue ici qu'on ressent peut aussi ressembler à une fin d'étape ou une fin de cycle. Mais la récolte des proches, c'est un peu ce qu'on vous dit. On vous dit d'observer aussi. Peut-être que ça va vous donner une direction ou savoir où ça va tomber aussi, à quelque part. Parce que quand on parle d'abondance, souvent on pense à argent, finance, matériel, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être peut-être des gens qui arrivent, peut-être vous avez des opportunités, des demandes, je ne sais pas moi, on vous offre des postes, des contrats, bon, dépendamment du domaine où vous êtes. Et au moment de votre vie, vous êtes également. Allons voir maintenant les aides, les soutiens que vous attendez à recevoir, ou du moins, ouais, on va les dire de cette façon. On parle de suivre la vague aussi. Tiens, ma voleuse de rêve. Et le rejet du chemin de l'accomplissement. Eh bien, le suivre la vague, le 14. Allons voir. C'est sûr que déjà le mot nous le dit. Hein, ici, on n'est pas là pour aller à l'encontre de ce qui vient à nous. Au contraire, c'est vrai que dans l'état où vous êtes physiquement ou du moins émotionnellement, c'est plus facile pour vous de laisser couler que de vous opposer. C'est pour ça que je vous dis des fois, particulièrement pour le poisson, c'est beaucoup plus facile d'accéder à ce que le poisson généralement a comme atout quand on est fatigué que lorsqu'on est en pleine forme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, vous me le direz de toute façon. Mais ce que j'ai observé, moi, pour moi, évidemment, je ne peux pas me prendre ailleurs, mais pour quelques poissons que j'ai aussi autour de moi, on est très... je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une certaine idée de rigidité à quelque part quand on est en forme. On est tellement aligné dans nos choses, je veux dire qu'on oublie un peu de rabaisser un peu le niveau d'énergie, ou alors le mieux qu'on se met autour de nous, je veux dire, pour se protéger, parce qu'on capte à peu près tout. Donc, c'est du moins quand on en prend conscience. Mais c'est ici, veut dire, on n'est pas du tout dans ça. Hein? On veut dire, on veut vraiment, veut dire, y aller, veut dire comment ça vient. Alors, suite de vague, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de soyez assurés que vous entrez dans une période où vous pouvez allègrement suivre la vague. On vous l'a dit. On vous dit que la marée a tourné et vous pouvez mettre vos talents de surfeur à l'épreuve. Tout ce que vous connaissez, tous vos talents, combinés à vos espoirs et à vos rêves, vous amènera plus loin.
Les gens et les situations sont sortis d'un océan de possibilités pour prendre la forme d'une vague d'activités spectaculaires. Sachez que vous êtes définitivement sur la bonne voie. Bon, ben c'est rassuré au moins. Les choses que vous voulez savoir, c'est vous êtes dans la bonne direction, suivez la vague, ne vous sentez pas, veut dire, de toute façon, comme je vous dis, on vous sent votre énergie très basse. Donc, vous n'êtes pas nécessairement vous n'êtes pas nécessairement dans une période où vous choisissez très bien vos batailles, j'ai envie de vous dire. On n'en prend pas beaucoup d'ailleurs de batailles. C'est pour ça qu'on les choisit avec soin. Vraiment ceux qu'on n'est vraiment pas capable de laisser passer, là. Mais sinon, on laisse passer, on y reviendra de toute façon. On a de la mémoire de toute façon aussi. Alors, allons voir avec la voleuse de rêve qui vous dit que encore un 13 qui revient à 4. Hein, on veut être sûr que ce que l'on fait veut dire ça va tenir. Il n'y a pas question ici de faire des tentatives, veut dire que ça tombe dès qu'on commence à l'utiliser. Alors, la voleuse de rêve ici, on vous dit que le dériveur. Dériveur? Non, la voleuse de rêve, c'est 13, c'est pas 14. Ça semblait aussi. On tourne la page. La voleuse de rêve, le numéro 13. On nous parle du rejet de chemin de l'accomplissement. On vous dit que c'est une carte, normalement, c'est une énergie qui nous... Je vais le lire un peu, mais je vais revenir assez rapidement avec comment moi je l'interprète. Son unique objectif est de vous maintenir inoptisé dans le confort et l'habitude. Elle veut que vous racontiez encore et encore vos vieilles histoires afin de vous empêcher d'évoluer au-delà d'elles. Ici, moi, j'aime bien cette petite phrase-là. On vous dit que l'enseignement dérivé d'une vieille blessure ne vous permettra jamais de vivre une nouvelle aventure. Réalisez plutôt à quel point vous avez déjà changé et rappelez-vous que vous avez de nouvelles histoires sur lesquelles vous appuyer et construire. On vous dit que vous êtes tellement plus que vous ne le croyez. Il est temps maintenant d'exprimer ce qui est resté en sommeil. Votre nouvelle aventure a déjà commencé. Alors, ça confirme un peu ce que je ressentis, de dire qu'on était vraiment, si on n'est pas carrément dedans, ça se rapproche beaucoup d'une fin de cycle. OK? Je sais qu'on en parle depuis quelques mois, mais on n'est pas tous, au même stade, n'est-ce pas? Alors, prenez-le si ça fait sens, dans votre vie. OK? Moi, je pense que c'est une énergie ici qui est plus... moi, je l'appelle le petit mental. Elle l'appelle la voleuse de rêve. Mais moi, c'est un petit mental, la petite voix qui dit oh, aujourd'hui, là, j'irai pas travailler. Aujourd'hui, il me semble que... Puis il y a l'autre petite voix qui vous dit, eh ben non, t'es pas pour manquer, tu sais bien, il me dit que si tu manques, bon, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il fasse ton travail, ou tu vas en avoir le double ou le triple demain si t'es pas plus avancé. C'est comme si la petite voix qui essaie de vous empêcher de continuer, c'est qui nous dit, ah, je suis fatigué, peut-être que je devrais faire attention à moi. Comprenez-vous, on est un peu, comment j'appelle ça, moi? J'appelle ça, moi, un petit peu s'écouter, hein, on va se dire sérieusement. On s'écoute beaucoup. Ça, c'est la petite voix qui nous dit ça, hein, c'est pour vous. Mais c'est l'impression qu'elle donne. Elle veut se faire écouter, elle veut se faire plaindre, elle veut se dire qu'elle a raison de ne pas y travailler, que c'est vrai, après tout, pourquoi pas. Et comprenez-vous, on est très compétition envers nous-mêmes, un peu dans ce sens-là, OK? C'est un petit peu cette carte-là, ce qu'elle vient vous amener un peu. C'est totalement, je dirais presque, pas vraiment incompatible, mais c'est pas très... Je dirais que c'est contre-productif à suivre le courant. Parce que suivre le courant veut dire on n'a pas besoin de manquer de travail. Veut dire les journées qu'on est capable, on y va. Les journées qu'on n'y va pas, on n'est pas capable. C'est autre chose. Mais ici, il n'y a pas d'effort qu'on donne. Donc, on n'est pas fatigué plus qu'il faut. On maintient j'ai envie de dire, on maintient le taux de fatigue, veut dire, à ce qu'il est sans l'augmenter. Veut dire, peut-être qu'on essaye de diminuer, mais on n'augmente pas. Alors, cet état-là, on est capable de l'endurer, de toute façon. Donc, cette carte-là ici qui essaye de nous saper un peu de morale, j'ai envie de vous dire dans ce sens-là, je pense qu'elle va devenir, selon moi, en tout cas en suivant la vague ici, c'est presque comme je vous disais tantôt, c'est incompatible. En suivant la vague, je n'ai pas besoin de me remémorer des vieilles histoires. J'ai pas envie non, j'ai pas nécessairement envie de m'apitoyer sur mon sort non plus. Je suis la vague, puis ça va bien. Ça va selon, comment je file, alors... J'ai pas de problème. Donc, c'est pas. Peut-être que certains vont le sentir plus que d'autres, mais veut dire, vous le savez, hein, donc à vous de vous reprendre en main. N'oubliez pas que l'énergie ici à prendre durant la semaine, c'est l'équilibre.
OK? Maintenant, la cinquième qui représente la réponse, mais aussi l'évolution à court terme de votre semaine, de ce que vous avez fait dans la semaine. On nous parle de détails. On nous parle de l'étranger ici, l'autre. OK. Détail, bien devinez. Hein? Oui, c'est sûr qu'il faut voir tout ce qu'il y en est. Ici, on se confine pas nécessairement que dans les grandes lignes. Souvent, on va dire que vous allez observer beaucoup plus les choses qui se disent pas que les choses qui se disent, ou ce qu'on on apprend à lire entre les lignes un petit peu sans nécessairement se donner non plus, interpréter trop non plus. Hein. C'est vraiment de le ressentir finalement. Détail, on vous dit que les motifs les plus puissants et sont souvent dans les plus petits détails. On vous demande d'être attentif particulièrement dans cette semaine. On vous dit que c'est le temps de prendre conscience des plus infimes détails dans les domaines de votre vie. Soyez attentif aux détails, vous vous occuperez des grandes lignes une autre fois. Lorsque cette carte apparaît dans une lecture, c'est signe qu'il faut peaufiner un projet, poser des gestes minimes mais cruciaux ou ajouter une touche personnelle à votre correspondance. Soyez conscient que ce qu'il importe de savoir se cache dans les détails. Si vous acceptez une entente, quelle qu'elle soit, portez attention aux détails avant, pas après, parce qu'il va être trop tard. La clarté et la transparence sont essentielles. Vous pouvez tout comprendre en observant le langage corporel, les remarques anodines et les expressions faciales quasi imperceptibles, qui donnent une impression d'ensemble. Observez, les amis, c'est souvent... De toute façon, vous êtes dans une période que si on se fie toujours à votre état d'esprit, veut dire où justement vous êtes, vous avez le temps d'être attentif. Parce que comme je vous dis, votre énergie est basse. Donc, on ne peut pas s'énerver, on ne peut pas courir d'un côté et de l'autre. L'énergie est down un peu. On se remonte tranquillement ici. C'est une 443-7. Ça aussi, ça partit d'un un certain éveil, mais je la vois plus, moi, comme... plus d'intuition, clairvoyance, le 7 aussi. C'est de la compréhension. Donc, on est vraiment dans une énergie idéale, veut dire, pour capter ou du moins voir les détails, veut dire qu'autrefois, veut dire, ou parfois, on ne voit pas nécessairement. Ici, ça donne qu'on sait qu'on est fatigué, donc on porte un peu plus attention, parce qu'on ne veut pas se faire jouer de tour, évidemment. Donc, veut dire, évidemment, on est un peu plus au détail, veut dire que d'habitude, ou normalement, j'ai presque envie de dire. On va oublier cette carte-là, on va aller voir l'étranger, voir l'autre, qu'est-ce qu'il nous dit. On présume qu'est-ce que c'est, mais comme je vous dis, j'aime bien donner l'interprétation de l'auteur. Alors, l'étranger, ici, on vous dit l'autre. On vous dit que l'étranger, souvent, ça suscite souvent peur, rejet et incertitude, car le danger de l'inconnu définit sa présence même. On vous dit de regarder de plus près et ayez le courage de rester ouvert à ce que vous pouvez découvrir. Ici, on vous amène un petit peu à voir les choses dans le fond qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas, que veut dire c'est étranger, hein, veut dire c'est pas dans nos habitudes, c'est pas notre tasse de thé, mettez ce que vous voulez mettre comme excuse, ou du moins pourquoi, veut dire c'est pas quelque chose normalement que vous courez presque. Ici, on vous dit, afin d'élargir votre monde et votre expérience du monde, il vous faut réfuter l'illusion que la similitude est la seule voie possible. En fait, ce sont les différences qui font que premièrement, vous êtes en mesure de savoir si ce que vous vivez, veut dire, correspond toujours. Parfois, on emprunte quelques... C'est un petit peu comme dans la cuisine, hein, veut dire, on peut faire des mets français, mais aussi on peut mettre un peu de mets peut-être du Maroc ou de la Tunisie ou de pays comme ça, et puis à un moment donné, le lendemain, on fait du scandinave. Veut dire, ça n'empêche pas, veut dire que vous mangez international, on va le dire de cette façon-là. Dans la vie, c'est un peu ça aussi, hein? On rencontre toutes sortes de gens de différentes destinations. On vous dit que c'est une façon d'apprendre, c'est une façon d'aller chercher l'information, c'est une façon de s'élargir, aussi d'élargir un peu notre champ, veut dire, j'allais dire de compétences, mais c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt d'instruction. Dans le fond, on apprend des choses, donc ça fait partie quand même de l'éducation aussi. On vous dit que quelque chose d'extraordinaire vous est offert maintenant si vous restez curieux et capable d'apprendre. Permettez à la nouveauté de vous envelopper tout en explorant les possibilités. Cela vous éloignera de vos attentes, mais l'étranger est venu vous inviter à danser sur un air nouveau, un nouveau tempo, une nouvelle sensation qui ajoutera des dimensions tant à ce que vous êtes qu'à ce que vous créez, tant que ce que vous êtes, jusqu'à ce que vous créez. Voyons. Je ne pas le dire une fois. J'ai travaillé aujourd'hui, hein, ça paraît que je suis fatigué.
On vous dit l'étranger est venu vous inviter à danser un air nouveau, un nouveau tempo, une nouvelle sensation qui ajoutera des dimensions tant à ce que vous êtes qu'à ce que vous créerez ensuite. Il est temps de faire place à d'autres points de vue, à d'autres manières de voir, avec humilité et grâce. On vous dit que ce moment est déterminant. Osez. La vie est comme un précieux diamant avec de nombreuses facettes et non pas une seule. Ici, on vous invite carrément, autant par le détail, remarquez, parce que si à un moment donné, on ne voit plus les détails, parce que ça devient presque une habitude. Hein? En fait, c'est une habitude, on ne voit plus. Ici, l'étranger, justement, vous invite justement à vous ouvrir vers autre chose, à d'autres coutumes, à d'autres façons de penser, à d'autres façons de voir les choses, à tout ce qui peut être nouveau. Tout ce qui pourrait vous attirer, veut dire qui n'est pas nécessairement vos habitudes, votre tous les jours, votre routine, etc., etc. On vous invite à vous ouvrir aussi l'esprit. C'est pas juste je reste dans mes petites affaires, puis veut dire je brasse la soupe, puis je veux dire on est toujours dans la même soupe. Ici, on ajoute des ingrédients nouveaux. On ajoute des choses nouvelles dans notre vie, on apprend certaines choses. Comme je vous dis, il y a des choses qu'on... Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on accepte tout, mais il veut dire, il y a un tri, hein, c'est la moindre des choses. Mais il veut dire, à quelque part, c'est comme si, veut dire, on n'avait pas de barrière qu'on a dans le temps normal, on aurait mis aussi. Ça peut arriver. N'oubliez pas, ce sont dans les choses, je veux dire, à faire dans les court terme ici. Donc, c'est des choses à vous occuper vraiment cette semaine. Ne pas dire non, on va dire à des choses, on va dire qui... Je vais vous donner un exemple, on va dire peut-être qu'on va vous inviter à un théâtre expérimental, par exemple. Normalement, c'est peut-être pas quelque chose nécessairement que vous courez, mais là, bon, l'envie, vous semblez prêt à essayer quelque chose d'autre, voire vous faire une opinion, finalement, pour vous faire une opinion, c'est un peu ça. Est-ce que ça passe, vous dire, ou ça passe pas? Est-ce qu'on a aimé ou on n'aimera pas? Mais il faut aller pour le voir. C'est un peu dans... Ça peut être côté social, côté professionnel. Peut-être on veut aller prendre un cours ou une formation, on veut dire, qui pourrait nous aider à... Peut-être pas nécessairement changer de travail, mais veut dire nous peut-être aller d'un côté, veut dire où on est peut-être moins habitué, veut dire d'y aller tout simplement, de prendre, je sais pas moi, je sais pas exactement comment le dire, mais c'est pour moi, on s'ouvre à la nouveauté ici, de cette façon-là, en faisant des choses qu'on n'a jamais fait, ou du moins qu'on n'a jamais peut-être osé faire, peut-être aussi. Ça peut être autant étranger, qui veut dire même local, mais ça ne veut pas dire que vous avez tout goûté ce qui se passe dans votre pays. Ça se peut que vous goûtiez des choses, veut dire nouvelles. C'est un peu dans ce sens-là. Je reviens, je dois avoir faim, moi. Je parle beaucoup de cuisine. Alors, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, pas l'état d'esprit, mais l'évolution à long terme de la situation, c'est-à-dire où est-ce qu'on va, on voit ce qu'on va en être, veut dire, ce que vous avez semé ici, ce que ça pourrait rapporter finalement. On nous parle du ruisseau magique ici, et on nous parle des observateurs, du hasard. On va aller voir ces petites cartes-là ici. Le 18 pour le ruisseau magique. Des belles petites cartes. 18, ouais, ruisseau magique, je vais vous le montrer. Ici, est-ce qu'on le voit bien? Oui, ruisseau magique, OK. Chacune de vos expériences semble avoir sa propre histoire de vie avec un début, un milieu et une fin. Néanmoins, il est dangereux de voir les événements, je vais ouvrir la deuxième page, comme étant séparés les uns des autres, car en réalité, ils font tous partie d'une continuité et d'une plus grande évolution. Bon, un peu comme un ruisseau, hein? Il y a un amont et un aval. Tel un ruisseau magique, coulant sans interruption, vos expériences filtrent dans le monde entier, chacune menant à une autre, informant et influençant encore davantage. L'inspiration, l'invention et les révélations sont rarement le fait d'une seule personne. Ici, on vous dit que la conscience collective est une réserve partagée de possibilités. En vous rappelant que vous participez au courant fluide de la vie, vous devenez le vecteur d'une inspiration plus grande encore. Et c'est d'ailleurs pourquoi on vous dit de laisser la magie circuler à travers vous et transposer vos rêves dans la réalité. Votre réussite bénéficiera à plus d'un. On vous dit que cette carte-là ici, on vous dit qu'il y a des moments où l'effort et la volonté pure se soldent en victoire et en célébration. Donc, voyez de cette façon-là. Je pense que c'est... Ce qu'on veut essayer de vous dire ici, je crois, c'est surtout de ne pas... Un peu ce qu'on disait, autant de suivre la vague ici. Ici, on suit le courant aussi, justement. On ne va pas contre le courant. On ne va pas, ou aller suivre pendant un bois, puis tout d'un coup, on oublie, on revient. C'est pas... Il faut que les choses se passent facilement cette semaine, pour vous, cher poisson.
Il y a, je pense que c'est tout ce qui va être partout où vous vous sentez brusqué, malmené, je sais pas, moi, on essaie de vous pourrir la vie, ou j'exagère évidemment dans tout ce que je dis, mais c'est le ressenti. Hein. Veut dire, ce que vous ressentez quand les gens vous parlent ou vous disent quelque chose, les informations qu'on vous transmet, veut dire, c'est comme si, veut dire, n'oubliez pas l'équilibre. Mettons que vous êtes très sensible, veut dire, à la façon, veut dire que les choses se passent. Vous n'avez pas envie de vous casser la tête, veut dire, cette semaine. Et donc, la patience, c'est presque zéro, veut dire, par rapport à ce qu'on ressent ici. Je vais juste aller voir la carte. C'est pas le bon livre, c'est le rêve du chaman. On va aller voir le 60. Je vais dire, voyons, est-ce qu'il n'y a pas de carte 60 dans celui-là? Les observateurs ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de hasard. Ici, on vous dit, lorsque la carte des observateurs apparaît, c'est une invitation à cesser d'agir, encore une fois. Faites une pause, descendez du tapis roulant et prenez une profonde respiration. Décidément, ici, on vous laisse pas aller sur une longue route, j'ai envie de vous dire. Ici, on vous dit de trouver le témoin en vous, celui qui peut observer le feu et la fureur qui vous entourent, mais qui n'est impliqué dans aucun de ces drames. On vous dit que le moment est venu de prendre du recul cette semaine. Je pense on vous entraîne vraiment je n'ai pas envie de vous dire une remise en question, mais ça ressemble beaucoup à ça. Quoique ce n'est pas nécessairement complété de cette façon-là, mais les premiers mouvements me poussent à penser que, il y a un peu de ça. Il y a un peu de remise en question ici. Remarquez que, selon moi, c'est sain, parce que, je veux dire, de se laisser conduire tout le temps, on a l'impression que on n'a pas de contrôle sur notre vie, c'est pas nous qui tenons les rênes, etc., etc. Parce que j'ai l'impression que peut-être que on oublie, il ne faudrait pas oublier ici, dans le fond, la carte. C'est ça qui me dit que vous avez peut-être oublié certains détails. Alors qu'on vous dit, n'oublie pas, les détails, c'est très important. Très, 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 très important. Donc, vous dire, ne te laisse pas décourager, parce qu'ici, on vous dit autant de suivre le courant, en fond, de ne pas aller à l'encontre du courant. Alors que les observateurs, on vous dit, OK, arrête, là, prends une pause. Prends une pause, parce que là, tu n'en peux plus, tu es fatigué, tu as besoin de recul, tu ne vois pas nécessairement la situation clairement. C'est peut-être dans cette situation-là que vous allez nécessairement vous trouver éventuellement. Mais chose certaine ici, je pense que la recette, c'est surtout de garder l'équilibre dans tout ça. Parce que ici, c'est déséquilibré. On avait dit qu'ici, c'était déséquilibré aussi. On a 5 minutes, je l'exagère en disant 5 minutes, mais mettons qu'une journée veut dire vous décidez que, bon, là, vous êtes en forme et vous partez sur une idée, mais dans la journée, l'humeur redescend, veut dire l'énergie aussi, parce que, évidemment, comme je vous ai dit, on est un peu, l'énergie, elle est basse. Donc, on n'est pas capable de tenir longtemps, veut dire, on pensait qu'on était guéri, entre guillemets. Mais non, on se rend compte, veut dire qu'on est encore, veut dire, pas au mieux de notre forme. Donc, on se décourage. On a des petites pensées peut-être plus négatives. On a l'impression, on va dire qu'on patauge, on va dire que tout ce qu'on essaie de bouger, ça pèse une tonne. Il n'y a rien qui semble s'annoncer d'extraordinaire dans la malgré que vous avez une très belle carte. Mais veut dire votre impression, votre ressenti à vous, c'est comme si veut dire vous voyez votre semaine un peu à travers un voile un peu. C'est comme si veut dire il n'y a pas grand-chose qui attire nécessairement notre attention non plus. Comme je vous dis, on a vraiment on n'est pas à l'épuisement, mais presque. Alors, à vous de voir, de reprendre de l'énergie ici, de vous ancrer, évidemment, avec l'énergie du rouge. Allez chercher cette énergie-là pour vous remonter le Canadien. Tout simplement, veut dire tout simplement pour vous remettre en forme, pour avoir justement une vision beaucoup plus claire de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Ici, je veux dire, on vous pousse un peu à justement prendre le temps parce que vous aimeriez fonctionner aussi rapidement que vous le faites d'habitude, mais ici, on n'a pas l'énergie pour le faire. Il faut faire les choses différemment. Et bon, oui, on a des moments d'impatience parce que c'est pas notre style nécessairement de traîner la patte. Alors, mais surtout, ne sautez pas par-dessus les détails. C'est surtout cette carte-là, je pense, qui ressort le plus. Parce que les autres, dans le fond, vous êtes protégés. Il n'y a pas de mauvaises cartes nécessairement qui sont négatives ou quoi que ce soit. Mais c'est comme si on a des hauts et des bas dans la semaine. Comme si on avait des hauts et des bas d'énergie. Donc, on considère des situations un peu
pas nécessairement à notre naturel, j'ai presque envie de vous dire. Je pense que c'est pour ça que c'est une semaine à pas nécessairement non plus à vous lancer dans les grandes décisions, les grands plans et les ci et les ça. On n'a pas, comme je vous dis, on n'a pas l'esprit assez clair pour ça. C'est un peu ce qu'on ça retient, un peu. Moi, je vous dirais que c'est une semaine, selon moi, qui sera plus de récolte à quelque part, peu importe dans quel domaine ça va se manifester, que de dire je vais faire des plans pour demain. Parce qu'on n'est pas d'humeur, comme je vous dis, à voir nécessairement. C'est pas parce qu'on n'aimerait pas, mais veut dire, on n'a pas de fil dans les idées. Veut dire, on est un peu éparpillé la façon on voudrait, tout d'un coup, on a plein de choses qu'on voudrait essayer, qu'on voudrait incorporer dans ce qu'on a de nouveaux plans. Ça ne fonctionne pas, c'est trop lourd, c'est trop. Bon, on n'est pas là cette semaine. OK? Donc, on se base sur notre routine et on n'essaye pas de faire des choses extraordinaires cette semaine. C'est mon conseil. À vous de voir, évidemment, si vous si vous le suivez ou non. D'accord? Message de l'oracle, du petit oracle des anges. On ne parle de protection ici. On vous dit que tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors, c'est ce que je vous disais tantôt. On le sentait bien que vous avez une protection. C'est juste, je pense que c'est peut-être de vous sentir dans cette situation pour certains poissons, ou ascendant poisson, ou lune à poisson, sentir un peu démuni parce que le manque d'énergie que vous avez. Je pense que c'est un petit peu ça qui vous tape autant sur les nerfs. Vous dire que justement, que d'avoir trop d'énergie. Mais ici, nos batteries sont à terre. Il faut vraiment, va dire, les recharger, va dire, pour arriver à faire autre chose. Mais d'un autre côté, on est aussi dans une période de récolte. Alors, on étudie la situation sans nécessairement prendre des décisions. OK? Alors, mes chers poissons, si vous voulez bien, on va aller voir maintenant répondre à une question de votre choix, par oui ou par non, avec les réponses angéliques. Alors, si vous le voulez bien, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question, c'est comme d'habitude, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement, vous la repartirez pour avoir votre réponse. D'accord? Sinon, ben, écoutez, je vais mélanger quelques fois et on va couper et ensuite on va chercher la réponse. Oups. C'est pour ça que j'aime pas tellement. Ça glisse beaucoup sur ce tapis-là. C'est pas idéal pour mélanger les cartes, je peux vous le dire. Mais bon. On fait avec. Alors, à la coupe. C'est parti. Alors, par oui ou non. Il y a 2 oui, 2 non dans le jeu. OK? Alors, c'est parti. C'est non. C'est clair, hein? Assez rapide, mais cher ami poisson, c'est non suite à votre question. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est mort dans l'œuf, mais dans cette semaine, veut dire non. C'est non. OK? Ça va un peu avec l'humeur de la semaine. C'est une semaine, quelque chose de vous dire, on est dans l'équilibre, donc on n'est pas du tout à avoir des hauts et des bas d'énergie ici. On maintient, veut dire, le cap, c'est à peu près la seule énergie qu'on est capable de mettre en avant. D'accord? Alors, chers poissons, je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de reprendre un peu vos forces. J'ai l'impression que, veut dire, c'est pas pour rien que cette baisse-là se présente dans le moment. Alors, profitez pour régler à l'intérieur de vous, parce qu'on parlait beaucoup d'intériorité, beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Peut-être de nous renforcer un peu notre façon de voir la vie, etc., etc. Je suis certaine, moi, comme je vous dis, je vous souhaite une bonne semaine, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.